C'est intéressant de se demander pourquoi Jean-Paul II, effectivement, a choisi de tenir sa rencontre de prière et de jeûne, parce qu'il avait précisé que c'était une rencontre de prière et de jeûne, à Assise. D'abord, il faut savoir que l'initiative était vraiment une initiative de Jean-Paul II, qu'il a portée avec une équipe, mais qui était venue de sa prière, de ses convictions. Et il a voulu tenir cette rencontre-là à Assise à cause de la figure de François, c'est clair. Donc, il y avait là d'abord un symbole fort. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'en 1219, alors on est au début du Moyen Âge, au moment où François a vécu, en 1219, François a fait quelque chose qui a marqué son époque et qui nous marque jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à l'époque de la 5e croisade, il est allé, en ce qui correspond à peu près à l'Égypte aujourd'hui, il a rencontré le sultan Malik al-Kamil, qui était le chef religieux et politique de l'époque. Et puis, il l'a rencontré, pas du tout dans l'esprit de la croisade, qui est un esprit de reprendre violemment là, des terres ou de combattre un ennemi religieux et politique. Mais il l'a rencontré, d'après ce qu'on peut voir en relisant les sources, pour lui témoigner de sa foi chrétienne et pour apprendre à mieux le connaître. Et ce qui est arrivé en 1219, en fait, c'est que François est revenu de sa rencontre avec le sultan, escorté par une garde, et il s'était lié d'amitié avec cet homme d'une religion autre que la sienne. Donc cet événement-là, évidemment, a marqué l'histoire de la foi chrétienne. C'est un des premiers grands gestes de dialogue interreligieux dans l'histoire de l'Église, si on veut. Donc, quand le pape Jean-Paul II, en 1986, pense à cette grande rencontre des chefs religieux, eh bien oui, il a voulu que ça ait lieu à Assise. Puis, ceux qui ont pu voir des clips de l'événement, mais savent à quel point ça a frappé l'imaginaire des croyants d'aujourd'hui. Pourquoi Jean-Paul II a choisi de réaliser un tel événement à Assise en 1986? La question se pose. En fait, si on se rapporte à cette époque, donc cette fin du 20e siècle, c'était une période où le monde était devenu une poudrière, en fait. Il y avait des conflits politiques, mais aussi des conflits qui pouvaient avoir des racines ou des sous-racines religieuses un peu partout, hein. On se rappelle de l'Afrique du Sud à l'époque qui était en guerre. Il y avait la région de la Yougoslavie, et puis il y en avait plusieurs. Et je pense que Jean-Paul II a voulu poser un geste qui donne un exemple concret au monde de ce que les religions peuvent apporter de positif dans notre recherche commune de la paix. Donc, il a voulu mettre d'avant une caractéristique de beaucoup de grandes religions, qui est la recherche de la paix, de la justice, d'un monde meilleur, d'un monde plus pacifique. Alors, en réunissant des représentants des grandes religions, en demandant à chacun de prier pour la paix, ce qui s'inscrivait très bien dans l'esprit de ces religions, eh bien, Jean-Paul II répondait en quelque sorte à ces voix qui s'élevaient pour dire « Mais les religions, elles fomentent la guerre, les religions nous créent des conflits. » Eh bien non, il a créé cet événement fort, qui a d'ailleurs été un grand succès. Hein. Si on regarde l'impact en 86 et depuis, Assise a été un grand succès. Et c'était l'idée de Jean-Paul II, de donner un exemple concret au monde que les religions pouvaient nous aider à travailler, à construire un monde meilleur, plus pacifique. L'impact de la rencontre de cette année, de 2011, donc qui s'est tenue à Assise aussi, a été fort. D'abord, il faut savoir que plusieurs personnes craignaient que le 25e de cette grande rencontre de 1986 passe un peu inaperçu. Donc, je pense que la surprise a été de voir que non, le pape Benoît XVI allait souligner l'événement. Il l'a fait, comme on sait, en ajoutant même une dimension. Il a invité des non-croyants, des personnes agnostiques, mais qui portent ce souci de la paix à participer à la rencontre. Elle a été différente. Il y a eu la très, très belle dimension d'un pèlerinage marché, hein, donc qui est un beau symbole. Puis, j'ai l'impression que l'impact est pas moindre, d'abord, simplement d'inscrire un geste 25 ans plus tard dans l'esprit d'Assise 1986,
c'est dire que le souci, on le porte encore. Le dialogue a fait du chemin depuis 1986. Et ce que je comprends par tout ce qui se fait actuellement un peu partout dans le monde, c'est qu'on a pris de la maturité dans le dialogue interreligieux. Donc, on est rendu plus loin, il me semble. Et l'événement de Benoît XVI s'inscrivait très bien dans une nouvelle façon de faire les choses. D'abord, je voudrais me reporter à un très, très beau discours qu'a fait le pape Benoît XVI en 2010 lors d'une de ses visites auprès des Juifs. Alors, il disait à ce moment-là, « Le dialogue interreligieux, dans son évolution, demande maintenant qu'on aille au-delà du face-à-face et qu'on laisse surgir des expériences de côte à côte. » Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Je pense qu'il reconnaît d'abord que le dialogue théologique, tous ces forums de dialogue où on s'assoit l'un devant l'autre et puis on apprend à connaître la théologie de l'autre, à mieux connaître sa tradition, on l'écoute et on dialogue sur ce qui nous rassemble, ce qui nous sépare. Ça va assez bien. Puis, il y a toutes sortes de forums, il y en a à Rome, il y en a ailleurs, qui fonctionnent depuis longtemps. Mais peut-être qu'aujourd'hui, là où on en est, qu'il faut, en reconnaissant un souci commun pour la justice, un souci commun pour la paix, pour le respect des libertés religieuses, pour les droits de la personne, peut-être qu'il faut se réunir avec des gens d'autres traditions et poser des gestes concrets. On peut le faire, ça, à l'échelle de nos villes, on peut le faire à l'échelle de notre quartier, à l'échelle très, très près du terrain. On peut le faire aussi dans des forums plus larges. On peut le faire, par exemple, en mettant ensemble des organismes chrétiens catholiques, avec un organisme musulman, un organisme juif, et porter ensemble une cause. Alors, je pense qu'aujourd'hui, ce sont des choses qu'on peut faire parce qu'on connaît mieux peut-être la tradition de l'autre, parce qu'on a fait des pas dans le dialogue interreligieux, mais aussi parce qu'on se dit, on est peut-être allé au bout d'une simple discussion qui parfois, oui, nous mène quelque part, puis parfois aussi frappe un mur, et qu'on reconnaît qu'ensemble, on porte des questions importantes à la construction d'un monde meilleur. Donc, je pense que Benoît XVI a vivement cette conscience que c'est le temps de poser des gestes concrets. Vous savez, pour un chrétien, se demander pourquoi dialoguer, c'est se demander pourquoi m'intéresser à l'autre qui est différent de moi. Pourquoi m'intéresser à l'autre qui est issu d'une tradition, d'une culture religieuse, d'une tradition différente de la mienne? Et moi, ça me renvoie tout de suite au Nouveau Testament où Jésus m'invite à aimer l'autre. Alors, comment pourrais-je aimer quelqu'un que je ne connais pas? Voilà une raison très claire pour un chrétien. Pourquoi dialoguer? Dialoguer pour connaître l'autre que je suis appelé à aimer. Et dans l'expérience du dialogue, moi j'ai eu la chance depuis plusieurs années d'être impliqué dans des forums de dialogue avec des musulmans, avec des juifs, avec des gens des religions orientales aussi. Eh bien, ce que j'apprends, c'est que quand j'avance sur ce chemin et que je m'arrête pour écouter l'autre, pour apprendre à le connaître, pour l'aimer, eh bien, qu'est-ce qui arrive? Il arrive que je me découvre moi-même. Je me découvre dans ma tradition, dans ce qui est différent chez moi, ce qui est riche, ce que je peux apporter à un groupe de dialogue. Alors, cette invitation du Nouveau Testament à écouter l'autre, à apprendre à le connaître et à l'aimer, eh bien, en cours de route, ça a comme effet de m'aider à me connaître et à être bien ancré dans ma tradition. Là-dessus, deux choses. D'abord, je voudrais dire, la figure de François, elle est fondamentale, puis ce qui est intéressant pour moi, c'est vraiment passionnant de le constater, c'est que dans le monde franciscain, alors c'est vrai pour les frères mineurs, mais si vous parlez à des religieuses de spiritualité franciscaine, à des laïcs franciscains, à peu près tout le monde, vous allez rencontrer des gens qui ont une ouverture au dialogue interreligieux, et ils ont cette ouverture souvent parce qu'ils sont conscients que le geste posé par François en 1219, d'aller à la rencontre
amicale du sultan Malik al-Kamil en contexte de croisade, ils sont conscients que ce geste a une portée profonde et qu'ils en sont en quelque sorte héritiers. Donc oui, François est une figure qui invite au dialogue. Ce que je voudrais dire aussi, puis c'est en référence à votre question sur en fait le danger réel d'un tel geste dans le contexte de la croisade, c'est qu'il y a eu une espèce de kairos à ce moment-là. François d'Assise était mûr pour un geste de dialogue profond en 1219. Il l'était moins plus tôt dans son histoire. Si on consulte les sources et les premiers biographes, ce qu'on apprend, c'est qu'à au moins 2 reprises, François avait voulu se rendre en terre d'islam. Mais ce qu'on comprend par ses écrits, puisque nous ont relaté les frères, c'est qu'il voulait y aller en fait pour devenir martyr. Parce que c'était, à l'époque, c'était vraiment une gloire d'avoir des martyrs autour de soi, d'être un martyr, et c'était le désir de François. L'histoire a fait en sorte qu'il n'a pas pu y aller. D'autres frères sont allés et certains, effectivement, ont été tués. En 1219, François est plus mature. François a vécu, on connaît un peu son histoire, a vécu des périodes difficiles. Il a vécu un rapport difficile au gouvernement de son ordre qui a connu une croissance très, très rapide. Et il ne part pas seul. Il part accompagné par le frère illuminé. Alors ça, c'est intéressant dans la spiritualité franciscaine, de ne pas partir seul, partir à 2. Maintenant, sachons très bien que le contexte des croisades est un contexte dur, où on tue l'autre, il y a des raisons historiques, il y a des raisons politiques, mais on tue l'autre dont la culture et la religion est différente de la mienne, et ce sont des guerres d'une grande violence. Et dans le contexte de cette croisade-là, tous les proches de François sont certains qu'il ne reviendra pas de son voyage. Et ce qu'on sait, c'est que François a été suffisamment bien accueilli bien écouté et accueilli par le sultan pour revenir non seulement accompagné d'une garde, mais François a raconté que le sultan lui a offert plein de cadeaux qu'il a refusés, parce que François était d'une grande sobriété de vie. Donc il a refusé tous les cadeaux, mais il est revenu. Et c'est intéressant parce que François est revenu suffisamment touché par la rencontre qu'il avait faite pour que cette rencontre-là influence sa façon de prier. Et on a donc une louange à Dieu de François qui est une énumération de noms de Dieu. C'est une très, très belle prière. Et puis, on la lit aujourd'hui. Puis les exégètes des sources franciscaines nous disent, bien ça a probablement été influencé par les noms de Dieu que l'on retrouve dans les prières musulmanes. Donc, voyez-vous, la vraie rencontre, eh bien, j'en sors un peu transformé et l'autre aussi. Et on a des raisons de croire que c'est ce qui est arrivé à François d'Assise en 1219.